L'universalité du spiritisme. La médiumnité a toujours existé, car l'homme a toujours été esprit. Ainsi, les communications avec les esprits ont eu lieu à toute époque et dans les contrées diverses. Si les phénomènes de hantise vécus par la famille Fox au XIXe siècle ont donné naissance à l'étude du spiritisme et à sa codification, les faits médiumniques sont aussi anciens que l'apparition de l'homme et les phénomènes de hantise ont été observés depuis toujours. En Inde, on retrouve dans les Védas, le plus ancien code religieux que l'on connaisse, paru plusieurs milliers d'années avant Jésus-Christ, l'existence des esprits. Le grand législateur Manu s'exprime ainsi. Les esprits des ancêtres, à l'état invisible, accompagnent certains brahmes. Sous une forme aérienne, ils les suivent et prennent place à côté d'eux lorsqu'ils s'asseyent. Un autre auteur hindou déclare que longtemps avant qu'elles se dépouillent de leur enveloppe mortelle, les âmes qui n'ont pratiqué que le bien acquièrent la faculté de converser avec les âmes qui les ont précédées. En Chine, on se livre depuis des temps immémoriaux à l'évocation des esprits des ancêtres. En Égypte, les magiciens des pharaons accomplissent des prodiges qui sont racontés dans la Bible. En laissant de côté ce qu'il peut y avoir de légendaire dans ces récits, il est bien certain qu'ils évoquent les morts, puisque Moïse, leur disciple, défend formellement aux Hébreux de se livrer à ces pratiques. Que parmi vous, personne n'use de sortilèges et d'enchantements ou n'interroge les morts pour apprendre la vérité. Chez les Hébreux, malgré cette défense de Moïse, nous voyons Saül aller consulter la Phitonitse d'Endor, et par son intermédiaire communiquer avec l'ombre de Samuel. De plus, il y a eu toujours des chercheurs qui furent tentés par ces évocations mystérieuses. Ils se communiquaient les uns aux autres une doctrine secrète qu'ils nommaient la Kabbale. En Grèce, la croyance aux évocations était générale. Les temples possédaient tous des femmes nommées Pythonis, chargées de rendre des oracles en évoquant les dieux. Homère, dans l'Odyssée, décrit minutieusement par quelle cérémonie Ulysse put converser avec l'ombre du divin Térésias. Apollonius de Tyane, savant philosophe pythagoricien et thaumaturge d'une grande puissance, possédait des connaissances très étendues sur les sciences occultes. Sa vie fourmille de faits extraordinaires. Il croyait fermement aux esprits et à leur communication possible avec les vivants. Chez les Romains, les pratiques d'évocation étaient excessivement répandues et depuis la fondation de l'Empire, le peuple ajoutait la plus grande foi aux oracles. Les sibylles romaines, évoquant les morts, interrogeant les esprits, sont sans cesse consultées par les généraux et nulle entreprise, un peu importante, n'est décidée sans qu'on ait, au préalable, pris l'avis de ses prêtresses. Si nous en croyons Tertullien, le spiritisme s'exerçait chez les anciens par les mêmes moyens qu'aujourd'hui. S'il est donné, dit-il, à des magiciens de faire disparaître des fantômes, d'évoquer les âmes des morts, de pouvoir forcer la bouche des enfants à rendre des oracles, si ces charlatans contrefont un grand nombre de miracles, s'ils envoient des songes, s'ils sont à leurs ordres des esprits messagers ou des démons, par la vertu desquels les chèvres et les tables qui prophétisent sont un fait vulgaire, avec quel redoublement de zèle ces esprits puissants ne s'efforcent-ils pas de faire pour leur propre compte ce qu'ils font pour le service d'autrui? À l'appui des affirmations de Tertullien, on peut citer un passage d'Ammien Marcellin, au sujet de Patricius et d'Hilarius, traduits devant un tribunal romain pour crime de magie, qui se défendirent en racontant qu'ils avaient fabriqué avec des morceaux de laurier une petite table, intitulée Mensulam, sur laquelle ils avaient placé un bassin circulaire, fait de plusieurs métaux et contenant un alphabet gravé sur les bords. Alors, un homme vêtu de lin, après avoir récité une formule et fait une évocation au dieu de la divination, tenait suspendu au-dessus du bassin un anneau en fil de lin très fin et consacré par des moyens mystérieux. Que l'anneau sautant successivement, mais sans confusion, sur plusieurs des lettres gravées, et d'arrêtant sur chacune, formait des vers parfaitement réguliers qui étaient les réponses exactes aux questions
posée. Hilarius ajouta : un jour, il avait demandé qui succéderait à l'empereur actuel, et l'anneau, ayant sauté, donnait les syllabes Théo. Ils n'en demandèrent pas davantage, persuadés que ce serait Théodore. Mais les fées, dit Ammien Marcellin, démentirent plus tard les magiciens, mais non la prédiction. Ce dut Théodose. En Gaule, les druides communiquaient avec le monde invisible et 1000 témoignages l'attestent. On évoquait les morts dans les enceintes de pierre, les druidesses et les bardes rendaient les oracles. Plusieurs auteurs rapportent que Vercingétorix s'entretenait avec les âmes des héros morts pour la patrie. Avant de soulever la Gaule contre César, il se rendit dans l'île de Saint, antique demeure des druidesses. Là, un génie lui apparut et lui prédit sa défaite et son martyre. Chez les premiers chrétiens, on retrouve dans les Actes des Apôtres de nombreuses indications quant à la communication avec les esprits des morts. Saint Paul, dans sa première épître aux Corinthiens, décrit sous le nom de dons spirituels tous les genres de médiumnité. Il se déclare instruit directement par l'Église de Jésus dans la vérité évangélique. On attribuait parfois ces inspirations au mauvais esprit, à ce que certains appelaient l'esprit de Python. Mais bien-aimés, disait Jean, ne croyez pas à tout esprit, mais éprouvez si les esprits sont de Dieu. Les pratiques spirites furent en usage pendant plusieurs siècles. Presque tous les philosophes alexandrins, Philon, Ammonius, Saccas, Plotin, Porphyre, Arnobe, se disent inspirés par des génies supérieurs. Saint Grégoire, thaumaturge, reçoit les symboles de la foi de l'esprit de Saint Jean. Saint Augustin, le grand évêque d'Hippone, dans son traité De Cura Pro Mortuis, parle des manifestations occultes et ajoute « Pourquoi ne pas attribuer ces opérations aux esprits des défunts et ne pas croire que la divine providence fait un bon usage de tout pour instruire les hommes, les consoler, les épouvanter ?» Au Moyen-Âge, les persécutions de l'Église envers les hérétiques étouffèrent la communication avec le monde invisible, mais la tradition se conserva. On peut la suivre dans l'histoire avec les noms de Bérac-Selkes, Cornelius, Agrippa, Swedenborg, Jacob Boehme, Martinez Pascalis, le comte de Saint-Germain, Saint-Martin, les possédés de Loudun, les trembleurs des Cévennes et les Chrysiaques du cimetière Saint-Médard. Aucun témoignage de l'intervention des esprits dans la vie des peuples n'est comparable à l'histoire touchante de la Vierge de Domrémy. Au début du XVe siècle, la France agonisait sous le pied de fer des Anglais. À l'aide d'une jeune fille, d'une enfant de 18 ans, les puissances invisibles raniment un peuple démoralisé, réveillent le patriotisme éteint, enflamment la résistance et sauvent la France de la mort. Jeanne n'agit jamais sans consulter ses voix. Et soit sur les champs de bataille, soit devant ses juges, toujours, celle-ci inspire ses paroles et ses actes. De plus, on retrouve la communication avec les esprits à travers les sorciers ou les chamans, chez de nombreux peuples d'Amérique d'Asie, d'Océanie et d'Afrique.